Hello les Fabrens, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de je vous montre mes bulletins et mes catastrophes et mes notes catastrophiques ou pas. Sans plus attendre, on va pas traîner, vous savez c'est quoi le concept, je vous l'ai expliqué la dernière fois, donc let's go. Ah oui les Fabrens, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, d'activer la cloche de notification, de vous abonner sur mon Instagram à IJustApp, let's go. Donc on passe directement à la quatrième. J'ai pas mes lunettes encore. Ah oui non parce que j'allais les avoir après. Mais donc c'est moi là. Bon on voit pas très bien parce que les photos sont vraiment pas de qualité de ouf. Hein. Donc là on rentre au deuxième degré parce que le premier degré c'est 1, 2, troisième, quatrième, deuxième degré, cinquième, sixième, troisième degré. Comme j'avais dit en troisième j'avais raté maths donc j'avais mon handicap avec moi. Mais donc là en religion voilà S assez bien, très bien voilà bon voilà. Français AB, mais l'examen j'ai eu F, mais ça me fait une note globale de S. Néerlandais j'ai eu AB, B, F, mais l'examen j'ai eu F. Mathématiques, bon j'ai eu très insuffisant au début, mais après B, puis S, F, A, B, S. Donc j'ai su bien remonter ma pente parce que vraiment j'étais parti de loin. Éducation physique I, puis j'ai eu AB, F, S, F. Géographie j'ai eu B, très bien. Parce que géographie c'était trop bien au début. Histoire S, B, assez bien, S, assez bien, voilà. Sciences j'ai eu assez bien, F, insuffisant, bon voilà, mais je suis arrivé à une note de moyenne de S. Ouais je vous passe vraiment comme ça pour vous dire plus ou moins. Anglais, j'ai eu bien, excellent, assez bien, très bien, excellent. Bon, voilà, anglais, parce que anglais, you know, I'm English bitch. Je kiffe trop l'anglais. Sciences sociales, ça c'est vraiment une belle option, mais j'ai eu bien, S, assez bien, etc. Donc voilà, et puis j'ai eu des B et tout, donc, trop bien. Vraiment, sciences sociales, c'est trop bien. Mais au début, j'avais pas aimé en troisième quand j'avais choisi, parce que c'était nul en troisième, mais après, c'était trop bien. Religion, beau bilan, Fabio, passe de bonnes vacances. Oui, en plus, ce prof, comment il était trop bizarre avec nous, il était un prof, j'ai l'impression qu'il m'aimait pas. Français. Fin d'année difficile, ton examen était vraiment faible, surtout en C4, 20 sur 40, C4 c'était quoi? Un lire et savoir. J'y détecte des problèmes de compréhension et d'expression, n'hésite pas à venir consulter l'examen pour comprendre ses erreurs, c'est important, je te souhaite de bonnes vacances et une bonne continuation. Néerlandais, c'est réussi Fabio, bravo, il y a sûrement des irrégularités dans chaque trimestre et il faudrait régler ce problème pour l'an prochain et tout devrait bien se passer. Mathématiques, bravo Fabio pour ton acharnement, en plus tu n'as raté aucune question. En maths, hein, attention. C'est donc avec de bonnes bases que tu vas aborder ta cinquième. Je te souhaite d'excellentes vacances. Et là, la cinquième, quand je vous dis que j'avais des bons points. Je vous dis, j'ai les deux bulletins que je voulais vous montrer, je les ai pas. Ça me fait trop chier. Ben, j'avais des trop bons points en maths. J'étais choqué. Éducation physique, il n'y a pas de notes. Hein. Géographie, je te félicite Fabio pour ces très bons résultats. Et merci pour ta bonne humeur en classe. Passe de bonnes vacances. Histoire, il faudra encore travailler la synthèse l'an prochain. Mais pour l'heure, tu peux passer de bonnes vacances Fabio. Sciences, ton examen était stupéfiant. Bravo pour ton travail régulier et consensueux tout au long de l'année, ainsi que pour ta participation très agréable au cours. Profite bien de tes vacances. Parce que j'avais eu 14,8 en physique. Jamais de ma vie, j'avais eu une note comme ça en physique. Jamais. Anglais, bravo pour ce bel examen et le sérieux de ton travail tout au long de l'année. Une mention particulière pour ta brillante expression écrite. Parce que j'ai eu 19. Eh mais moi je suis choqué. Je vous dis l'anglais et moi c'est trop bien. Après j'ai eu une prof où elle faisait comme une vache. C'était dur d'avoir des points avec elle. Merci pour ton attention en classe à chaque cours et ta persévérance chaque jour. Ça fait un plaisir de travailler avec toi. Mr. Photo Dictionary. Ah oui parce que faut savoir c'est que j'ai eu la meilleure note en Photo Dictionary. C'était un truc en mode où c'était le vocabulaire. Et c'est la première fois c'était une mention. J'étais en mode c'est moi. It's me bitch. Parce que c'était en mode, t'avais plein de vocabulaire qu'on apprenait dans un livre, tu voyais, avec le vocabulaire de tout, hein, la vie de tous les jours. Et c'est moi qui avais fait la meilleure note. J'étais trop fier. C'est le talent ça. C'est le talent. Sciences sociales, belle progression. Voilà, c'est tout. Simple. C'est incroyable que quand tu réussis, les commentaires sont beaucoup plus petits que quand tu rates. Parce que bien sûr, quand tu rates, t'as plus. Mais je trouve qu'il faudrait mettre en valeur les personnes qui ratent en mode, mais bien expliquer et dire que voilà, c'est pas grave de rater. Et j'ai l'impression que le système scolaire, on appuie beaucoup sur le fait de y réussir, oui, rater. En fait, on essaie de bien partager ça. Ben, en fait, ceux qui ratent, voilà, ils ont des difficultés, il faudrait mettre en avant. Et pas simplement dire oui, c'était mauvais, non, expliquer, donner des choses. Et après, aussi ceux qui ont réussi, il faudrait aussi leur donner un peu de motivation. Ouais, c'est bien, t'as réussi, mais t'expliques aussi, c'est très bien et tout. Parce que, ok, t'as réussi, mais bon, non, t'as réussi, il faut donner aussi, parce que c'est quand même bien de réussir, c'est pas rien. Vous voyez, une bête phrase comme ça, c'est pas ouf. Alors que quand tu rates, ils te font un pavé comme as. Ah oui, voilà, le Photo Dictionary, comme ça je vous dis, j'ai eu 55,5 sur 60. Dernier bulletin, donc je suis en 6ème. Mon année diplômante. Ah là là. Regardez, c'est moi là. Avec mes lunettes, bon, cette caméra me saoule. Quelque chose à savoir sur mon année diplômante, c'est qu'à la fin, quand j'ai été diplômé, il y avait quelques élèves parce qu'en fait, moi, j'ai toujours vécu tout près de mon école et en fait, mon école primaire et maternelle, en soi que j'ai fait là, était juste à côté de mon école secondaire. Et comme mes frères étaient passés là, j'étais, on va dire, un des privilégiés pour aller directement dans l'école secondaire. Et à la fin, on était tous là, voilà, pour attendre nos diplômes et voilà, le directrice faisait un discours, etc. Et à un moment, on était tous levés et elle disait, voilà, ceux qui avaient doublé en secondaire, asseyez-vous. Ceux qui truc et truc. Et j'étais avec deux autres personnes qui étaient restées là des maternelles
maternelle, des primaires qui n'avaient jamais doublé en secondaire, parce qu'en primaire oui, mais pas en secondaire. Et donc j'étais un des 3 qui était resté debout. On était que 3 sur je sais pas combien d'élèves, parce que j'avais fait tout le long chemin, le parcours depuis les maternelles jusqu'à mes secondaires, j'étais trop fier. Encore un petit exploit que je me mets, you know. Pas simple parce qu'il y a beaucoup de gens, voilà, ils passent d'une école à une autre, ils sont pas tout prêts et tout, mais moi j'étais trop content. Donc pour ma dernière année, hein, religion, excellent, excellent, S, très bien à la fin. Français, bien, très bien, bon, TI à un moment, et j'ai eu F à la fin d'année. Toujours à cause d'expression écrite et tout ça, hein. Formation, géographie et sociale, ça me reste dans la géographie, là j'ai eu bien à la fin, j'ai vraiment eu des bonnes notes, très bien, S tout. Bon, mathématiques, là par contre, c'est là où j'ai rechuté en maths, parce que là j'ai eu des I, TI, TI, F, TI, 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 TI. Ah, clairement c'est la pire de tous. Maths, c'est vraiment la pire là. Pire qu'en troisième, hein, parce que là j'ai eu un F une fois. Néerlandais j'ai eu F, très bien, II bien, mais j'ai eu F à la fin. Histoire j'ai eu S, 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 F, S. Sciences j'ai eu bien, très bien, S, B, bien, voilà, ainsi de suite. Donc ça va, j'ai eu des bonnes notes, hein, j'ai eu S à la fin. Anglais j'ai eu excellent, S, 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 très bien, excellent, suffisant, suffisant. Espagnol j'ai eu très bien, ouais, parce que espagnol and Portuguese, so ça m'aide en espagnol, clairement j'avais pas de difficulté. Éducation physique, j'ai eu F, F, TI, bon. Éducation physique quoi. Sciences sociales, bien, très bien, S, voilà, hein, j'ai eu un bon truc à la fin. Parce qu'en sciences sociales, faut pas oublier que moi j'avais eu un travail de fin d'études entre la 5e et 6e, j'avais eu mon TFE. Je peux vous dire que les gens là, si vous regardez, qui dénigrent les sciences sociales, moi je vous dis sciences sociales c'est trop bien, ça vous apprend grave sur la vie, c'est grave l'esprit critique qui se développe aussi. C'est vraiment, je regarde absolument pas, je suis en sciences, mais je regarde absolument pas d'avoir fait des sciences sociales, clairement. Là, français, donc il y a pas de truc pour religion, mais pour français, C4, des confusions et une matière qui n'est pas suffisamment maîtrisée. Tu as du mal à gérer des matières plus importantes, Fabio, et à établir des liens. CESS, voilà, c'est ça le nom du truc à la fin, comme le CE1D et tout, c'est CESS. Difficulté à cerner le sujet et à rédiger une réponse en français correct. Je te souhaite vraiment que tu prennes conscience de tes idées et que tu te mettes tout en place pour progresser. C'est essentiel pour la suite de ton parcours. Formation géographie sociale. Un bon examen pour clôturer, c'est très tôt, Fabio. Bravo. Mathématiques, examen 42%. Il y aura eu mieux à l'examen, Fabio. Il est évident que tu as travaillé, mais cela n'aurait malheureusement pas été suffisant. Peu d'évaluations ont été réussies dans le courant de l'année et tes 2 examens sont en échec. Avec de tels résultats, tu n'atteins pas le seuil minimum de réussite pour cette branche. Mais elle a été grave gentille parce que c'était le seul examen que j'avais raté, donc elle m'a laissé passer diplômé sans avoir les maths. C'est très gentil de sa part, clairement. Surtout que j'allais en sciences, tu vois. Néerlandais. La première partie était bonne, donc c'était l'expression orale. Vocabulaire bien exploité, structure correcte. La deuxième partie, plus spontanée, fut beaucoup moins bonne. Toujours ce qui est spontané, fut moins bon. Tu cherches tes mots et ne penses pas à la place des mots dans la phrase. Tu arrives malgré tout à interagir. Expression écrite et savoir lire, résultats satisfaisants. Expression écrite, texte bien introduit, utilisation de mots liens et de nouveaux mots. Certaines structures bien utilisées, mais quelques passages visiblement étudiés par cœur. Histoire. L'examen est réussi et le résultat d'un travail régulier depuis toute l'année. C'est bien, tu as compris les enjeux de la matière. Je te souhaite une bonne cotation pour tes futurs projets et bonnes vacances. Sciences, partie génétique moléculaire 11,4. Fabio n'a pas dû représenter l'examen en sciences compte tenu de son état de santé, la régularité de son travail et de ses résultats durant l'année. Oui, parce que si vous n'avez pas vu ma vidéo, c'était la vidéo lors que j'avais eu mon pneumothorax. Ben, j'ai pas dû passer, elle m'a laissé passer, donc j'ai pas dû faire un examen, donc j'étais très content. Et comme j'avais eu des bons points pendant l'année, ben voilà. Anglais, félicitations pour ta réussite Fabio, tu as fait un bon examen oral. Je t'invite à regarder des documentaires, films, vidéos en anglais pour améliorer ta compréhension à l'audition. Mais le truc c'est que, attends, ça faut se dire un truc. Leur compréhension à l'audition, c'est vraiment des trucs genre grave politique, grave de la vie quotidienne. Je regarde des séries maintenant actuellement, enfin depuis déjà un petit temps, en sous-titres anglais, sans même sous-titres, je comprends. C'est leur truc bizarre là où ils te disent des chiffres 499 millions, 610 000, je sais pas quoi. Et le temps de réfléchir aux chiffres, c'est dur, hein. Des lectures en anglais te permettraient d'enrichir tes structures grammaticales, lexicales. Good luck for your American dream. Parce que j'avais parlé de mon oral que j'aimerais aller vivre aux States. Espagnol, pas de notes. Éducation physique, certificat médical. Voilà, je vous avais dit. Hein. Et sciences sociales, l'examen est un peu faible, mais tu as réalisé un bon TFE, 72 sur 100. C'est le résultat d'un travail régulier depuis le début d'année, c'est bien. Je te souhaite le meilleur pour la suite et de bonnes vacances bien méritées. C'est la fin en fait de cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Donc j'ai été un peu vite pour parler parce que je voulais vous dire un peu de toutes les notes, ce qu'on m'avait dit, et c'est vrai que je parle assez vite. Parce que voilà, je voulais quand même vous montrer tous mes bulletins plus ou moins, mais bon, j'ai pas envie que la vidéo, dure 10 ans, et j'ai l'impression qu'elle va durer 10 ans déjà, mais bon, voilà, que des choses, on va peut-être enlever les trucs qui sont intéressants. Sinon je laisse et voilà, c'est tout. Voilà. Mais j'espère que vous avez kiffé. Donc voilà, ça c'est mes bulletins, c'est mon parcours. Donc vous voyez, il est pas, voilà, de gars qui est super waouh, ni un parcours de gars qui est super éclaté au sol ou qui est horrible avec les gens. Un parcours de quelqu'un, voilà, qui en montagne russe, hein. Clairement, il y a des beaux hauts, des bas, etc., du bavardage, des trucs comme ça. Mais je trouve que c'est un parcours, on va dire, normal. Et voilà, j'ai su réussir, je suis actuellement en études, je vis ma vie tranquille et je voulais toucher quelque chose qui était super important. C'est vraiment le fait de rater, ça veut pas dire que vous êtes nul ou quoi, la vie est faite d'échecs, etc. Et c'est les échecs qui nous font grandir et qui vont permettre de réussir de certaines choses. Par exemple, moi, j'ai raté ma primaire et ça m'a permis de mieux comprendre et de mieux réussir. J'ai failli rater ma troisième et donc ça m'a donné un boost, boum, je suis remonté. J'ai raté ma première ici universitaire et
fin d'école, etc. Enfin, soit. Et là, je suis en deuxième, tout simplement. Donc, rater ne veut pas dire directement, oh, c'est fini pour vous, vous êtes nuls. Absolument pas. En plus, rater m'a permis de faire des vidéos YouTube que j'aurais pas fait si j'avais pas raté. Donc, tout est lié, en fait, vous voyez. Donc voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, d'activer la cloche de notification, de lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner sur mon Instagram, Thriller et TikTok à @ijustfab. Et n'oubliez pas les favorites, don't forget to stay positive in order to attract positivity. Bye!